tous présents. Voilà, ce soir, donc, c'est manipulation histoire, les manipulations historiques. Donc, un sujet hautement, j'ai envie de dire, d'actualité, avec cette actualité en Ukraine, donc, qui est toujours en train de bouger. On voit bien que les événements, aujourd'hui, on a vu que le Parlement donc ukrainien a demandé a demandé à ce que, comment dire, en fait, demande. Vous voyez, c'est une espèce de jeu qui s'est installé maintenant entre l'OTAN et la Russie, puisque la Crimée, donc vous savez, cette région autonome de l'Ukraine, demande son rattachement à la Russie. Ils vont proposer un référendum d'autodétermination, je crois que c'est prévu le 30 mars, à la fin du mois. La ville d'Odessa, qui est, vous savez, sur la côte aussi, elle aussi a demandé son rattachement. On en parlait ici de la Transnistrie, la petite partie, vous savez, la petite république, hein, qui a conservé en l'état, on va dire, avec un peu plus de démocratie quand même, les acquis du communisme, et une région qui était autrefois, qui appartenait à la Moldavie. Donc voilà, ça continue. On parle d'un prêt de 11 milliards d'euros du FMI, on parle de millions d'euros de l'Union européenne, on parle de Catherine Ashton, évidemment, qui est avec un ministre, une conversation interceptée certainement par les services russes, qui démontrent que les snipers, hein, qui étaient postés sur cette place Maïdan étaient des snipers de l'opposition et non pas des hommes de Yanukovych, comme on nous l'avait expliqué dans les médias. Et pour preuve, c'est cette conversation entre Catherine Ashton, vous savez, la fameuse représentante, hein, des affaires étrangères de l'Union européenne, et un ministre, c'est le ministre estonien, je crois bien. Voilà. Donc oui, c'est l'histoire que nous vivons en direct, hein. C'est-à-dire, voilà, on voit bien qu'il y a une manipulation pour nous faire croire un peu comme on a fait dans les printemps arabes, hein, vous savez, avec toujours le même, on va dire, le même scénario, où on vous présente un dictateur atroce qui traumatiserait son peuple, hein, et puis évidemment des rebelles toujours férus de démocratie. Seulement quand, évidemment, pour ceux qui sont intéressés, maintenant les choses paraissent claires. Le parti Svoboda, qui est soutenu par Bernard-Henri Lévy, un parti de fascistes, de nazis, hein, puisqu'ils se revendiquent eux-mêmes. Là c'est pas une vue d'esprit ou une formule comme ça à l'emporte-pièce, c'est une réalité, ce sont des nazis, ils le revendiquent eux-mêmes. Hein, et puis alors là, c'est fabuleux quand on entend dire Bernard-Henri Lévy qui nous explique que non, ces gens-là sont pas nazis, et même quand la journaliste, alors en plus, on ne peut pas dire que ce sont des journalistes, des grands révolutionnaires, des grands rebelles, qui lui dit, mais attendez, c'est quand même des gens qui ont des propos quand même inadmissibles envers les juifs. Ah non, non, non. Ah bon, là, tout d'un coup, ces gens seraient devenus respectables. Ils nous affirment même que Svoboda est moins pire que le Front National. Là, on tombe vraiment dans justement cette absolument aberration de l'histoire. Alors, qu'est-ce que vous me dites? J'ai vu qu'il y avait déjà des discussions sur l'Afrique. Alors, quand on parle de manipulation historique, je crois que on peut mettre l'Afrique dans le lot, parce que manipulation avec l'histoire de l'Afrique, ça me semble évident. On se souvient tous, vous savez, la fameuse phrase de Sarkozy, hein, enfin, soufflée par Henri Guénaud, puisque c'est lui qui écrivait les discours, hein, l'homme africain n'est pas entré dans l'histoire. Bon, voilà. Donc ça, c'est la mythologie de base qu'on nous a fait avaler pendant longtemps, que l'Afrique était un continent sans histoire. C'est-à-dire que avant l'arrivée des Européens, il ne se passait rien. C'est-à-dire qu'il y avait, hein, comme il nous le dit aussi dans son discours, l'homme qui reste porté au rythme des saisons, incapable de se projeter, incapable de bâtir un avenir. Ça, c'est comme ça que ça a été présenté pendant très 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 longtemps aux Européens. On a oublié de leur expliquer, évidemment, l'histoire réelle des empires africains, parce que nous dire qu'il n'y avait pas d'histoire en Afrique, c'est quand même hallucinant, puisque l'Afrique est certainement une des régions
habité du monde, je veux dire, depuis le plus longtemps possible. Alors, il y a plein de théories là-dessus, puisqu'on nous dit l'homme est apparu à plein d'endroits, etc. Mais en tout cas, on retrouve des vestiges en Afrique qui sont très, très, très anciens, y compris, alors pour ceux qui me disent qu'il n'y a pas d'histoire, mais je suis désolé, intéressez-vous à l'Empire mandingue, à l'Empire du Mali. Il y a ce fameux empire aussi, vous savez, tout au sud de l'Afrique, au Zimbabwe, où on a retrouvé des ruines absolument gigantesques, des méga ruines énormes, avec des murs énormes, on parle de gigantisme. Et puis pendant longtemps, on avait dit non, c'est pas les Africains qui ont construit ça, forcément ça ne peut être que des Juifs venus etc. Enfin, c'est une histoire assez rocambolesque. Ah oui, bien sûr, des Juifs venus au cœur de l'Afrique pour construire des bâtiments. Parce que, évidemment, pour les archéologues de l'époque, en particulier les archéologues allemands, il n'existait pas d'histoire africaine, et en tout cas les Africains ne pouvaient pas avoir construit ce genre de monument. Ce genre je dis monument, mais bon, on ne sait pas très bien, en tout cas il s'agit d'une ville construite avec des murs et des murs sans mortier, donc vous savez, ça c'est une spécificité en maçonnerie, hein, pour ceux qui sont dans la maçonnerie, vous ne me contredirez pas, un mur sans maçonnerie, c'est-à-dire sans mortier, ça nécessite une précision absolue, vous savez, dans la pose des pierres, etc. Donc c'est très très compliqué. Donc là, pour une fois, ce sera, on expliquera que voilà, c'était soi-disant donc des gens venus de Judée, etc. Aujourd'hui, on sait que ça fait partie du patrimoine de l'histoire de l'Afrique. Énorme manipulation, on nous fait croire, voilà. Vous savez, c'est un peu, je pense que ça a fait partie, un peu de la même façon, on peut faire un parallèle entre la colonisation d'Israël, puisque vous savez très bien que sur la colonisation d'Israël, la grande phrase, un peuple sans terre pour une terre sans peuple, comme s'il n'y avait personne en Palestine. C'est un peu comme ça qu'on nous a présenté les choses. Et bien pour l'Afrique, c'est un petit peu pareil. On nous présente ça comme une bande, j'ai envie de dire, de sauvages, de tribus sauvages, incapables évidemment de se gérer eux-mêmes, et qui ne connaissent ni la civilisation, ni des formes d'organisation très élaborées. Ce qui est absolument faux, puisque l'Afrique était composée de royaumes, même d'empires. La colonisation a même, je veux dire, dès le 15e siècle, on peut dire, il y a déjà eu des grands liens entre les empires africains et les États européens, mais évidemment, il y a eu on pourrait parler pas de transfert de pouvoir, mais de prise de pouvoir quelque part, puisque au début, même s'il s'agissait d'une collaboration, en particulier on sait qu'il y a certains empires qui ont même collaboré à l'esclavage, on ne va pas se cacher derrière son petit doigt, on sait très bien que les rois au Bénin, au Dahomey en particulier, ont participé à la traite négrière, ils ont donné l'autorisation aux Européens de construire des forts, et ils s'enrichissaient d'ailleurs de cette traite négrière. Il faut savoir qu'effectivement, l'esclavage était pratiqué quasiment sur toute la planète. Aujourd'hui, on est tous offusqués, choqués évidemment de l'esclavage, bien que ça se pratique encore en plus dans certains pays, sous couvert évidemment, mais ça se pratique encore. On pourrait citer l'Arabie Saoudite, etc. Vous savez, dans ces coins-là, dans le Golfe, c'est comme ça, parce qu'il s'agit d'esclavage, même voir comment sont traités les immigrés qui vont travailler au Qatar, on leur retire leur passeport, ils vont dormir dans des conditions absolument abominables, et ils vont travailler 10 heures par jour, et des fois sans être payés. Voilà, donc ça, on peut parler véritablement d'une nouvelle forme d'esclavage, sans compter, vous savez très bien, les Philippins qui sont très nombreux à travailler dans les pays du Golfe, et qui subissent des fois des viols, des violences, qui ne sont jamais évidemment prises en compte. Donc voilà ce qui en est évidemment l'esclavage à l'époque, et encore, enfin aujourd'hui, et à l'époque, tout le monde pratiquait l'esclavage, ça ne choquait personne. D'ailleurs, il faut même le préciser, parce que souvent on me dit, oui, les Européens, ils ont fait un esclavage industriel. Alors c'est vrai qu'il y a eu c'est une déportation, on peut parler, puisqu'il y a des millions donc d'Africains qui ont été déportés d'Afrique vers l'Amérique. Alors aussi bien les États-Unis que évidemment l'Amérique du Sud, les Portugais, les Espagnols,
évidemment les Français, les Hollandais, mais il n'y a pas que. Parce que souvent on oublie, mais même les pays, des pays nordiques ont participé à l'esclavage, hein, les Danois, les Suédois, etc. Faut pas voir seulement, comme ça, toujours jeter la France et les autres pays, mais tous les pays ont participé, hein. Les pays d'Europe étaient au fait de cette question de l'esclavage, parce que ça ne dérangeait pas, c'était dans l'air du temps. Alors, qu'est-ce que vous me dites sur le chat? Alors, oui, l'UPR venu à quel site? Ça m'étonnerait, hein, pas encore, peut-être bientôt. Alors, le passé toujours présent, bonsoir la compagnie, grand salam, je lis. Meta TV pour avoir moins de bugs avec le stream et conserver le chat à côté d'un autre onglet en arrêtant le live du site. Voilà, Zintao, il vous donne la solution pour tous ceux qui veulent regarder et en même temps suivre le chat. Mais c'est vrai que comme il y a il y a les deux écrans, donc évidemment, il faut en fermer un des deux. Alors, qu'est-ce que vous me dites? On est tous esclavages, même si le système a changé par millions. Oui, on est dans une forme d'esclavage moderne, on pourrait dire ça, une forme d'aliénation. Évidemment, il n'y a plus les chaînes physiques, mais il existe tout un tas de chaînes mentales. Et celles-là, elles sont beaucoup plus dures à briser, hein. Évidemment, évidemment. Alors, Tindiaï Diaye, anthropologue sénégalais, l'explique très bien. Voilà, j'imagine que c'est par rapport à cet esclavage. Pour certains, l'Afrique est le réel Israël biblique. C'est Faye qui nous dit ça. Alors, ouais, j'ai déjà entendu parler, oui, la fameuse 13e tribu d'Israël qui serait les Éthiopiens. Alors, pour qui s'intéresse évidemment à l'histoire, vous connaissez le passage, le roi Salomon, la reine de Saba, qui ont une idylle de laquelle est né un enfant qui deviendra le roi d'Éthiopie, Ménélik, et qui donnera toute la descendance des rois éthiopiens jusqu'à Ali Selassie. Alors, évidemment, beaucoup de personnes, d'Africains, mais aussi d'Afro-Américains, comme on dit, se sont tournés vers Ali Selassie comme un espèce de prophète, si je puis dire, puisque étant directement descendant donc de Salomon, ils estimaient qu'ils avaient une ascendance avec le Christ lui-même. Ça, c'est quelque chose évidemment qui dérange certains. On me dira, ah oui, ça c'est un peu tiré par les cheveux, mais pourtant, bon, si on se fie évidemment aux écrits bibliques, hein. En tout cas, Ménélik a bien existé, la reine de Saba aussi, et le roi Salomon aussi. Donc ça, les personnages, en tout cas, ont bien existé. Et cette idylle entre la reine de Saba et le roi Salomon, on sait, idylle, beaucoup pensent qu'aussi le roi Salomon tenait son or de la reine de Saba, puisqu'on sait, vous savez, la fameuse mine du roi Salomon, hein, donc il y avait énormément d'or, et on pense que cet or venait lui-même d'Éthiopie et du reste de l'Afrique, de cet empire éthiopien. Alors, j'aimerais bien savoir aussi pour l'UPR, même si je ne leur apporte aucune considération vu d'où ils viennent. Oui, bah, on en parlera de l'UPR. Évidemment, j'étais très fâché aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé sur Facebook, avec des accrochages avec certains militants. Certains militants, d'ailleurs, peut-être même qui nous regardent ce soir, parce que il paraît qu'il y a pas mal de gens connectés qui nous regardent. Donc je le sais très bien. Il y a pas mal de gens de l'UPR qui nous regardent. Alors, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, parce que j'arrive encore à faire la différence et à individualiser un peu les gens. Mais il y a une tendance en ce moment, justement, puisqu'on en parle, on me donne l'occasion d'en parler, il y a une tendance dans l'UPR à une forme de sectarisme de la pensée qui fait qu'on ne peut pas critiquer ni l'UPR ni son chef, et qu'on ne peut pas, de toute façon, entamer une discussion sur certaines problématiques. Et là, en ce moment, ce qui est en train de se passer, mais ça c'est mon constat, moi qui ai passé des années au service de ce parti, pour lequel je me suis dévoué corps et âme, si je puis dire, j'ai tout donné,
hein, tout ce que je pouvais donner de moi-même, parce que je pense sincèrement que sortir de l'Union européenne, c'est une cause, mais je m'aperçois qu'effectivement, il n'y a aucune reconnaissance pour mon travail qui a été effectué. Bon, à la limite, on vous dira, ah oui, mais si tu l'as fait, t'attends pas de reconnaissance. Malish, comme on dit en arabe, c'est pas grave. C'est vrai, après tout, je m'en fous complètement. Mais qu'on me traite d'ennemi, comme ça a été le cas aujourd'hui, ça c'est inacceptable. Et d'autant plus que j'apprends, alors là, j'espère que c'est une rumeur, mais ça vient des militants même de l'UPR, qui nous expliquent qu'il y aura un boycott de MetaTV de la part des instances de l'UPR, c'est-à-dire que les instances de l'UPR ont ordonné à leurs militants de ne pas intervenir, en tout cas de n'avoir aucun rapport, ni avec FFI. Alors ça, on peut le comprendre, vu que ce qui s'est passé avec Eric Marie, d'accord, il y a eu un désaccord de fond, mais également avec MetaTV. Et c'est là que ça devient aussi intéressant. Donc pour tous ceux qui me disent, oui, qu'est-ce qui s'est passé? Ben écoutez, voilà, moi je ne fais que vous répéter ce qui a été dit par des militants de l'UPR. Je le répète bien, alors il ne s'agit peut-être pas de tous les militants, en tout cas il y en a certains. Et en tout cas, c'est ces personnes-là aussi qui ont donné cette information sur laquelle on nous explique qu'il y aura un boycott donc, de MetaTV de la part des instances de l'UPR. J'avoue que j'étais assez étonné, mais après tout, à demi étonné. Parce que pour tout dire, on a quand même invité François Asselineau de façon très officielle. Nous n'avons eu aucune réponse de sa part, officiellement. On a eu des réponses officieuses. On va aller parler. On va dire, vous savez, comme je vous l'ai déjà dit, j'entretiens encore pas mal de liens avec pas mal de gens. Et donc, ces gens m'ont affirmé une histoire assez rocambolesque. C'est déjà, dans un premier temps, il a accepté de venir. Et puis, il attendait qu'on ait plus de vues. Bon, mais chose, évidemment, qui était une erreur, parce qu'ils sont allés voir le compte YouTube, et notre compte YouTube est un compte qu'on considère comme secondaire, puisque notre partenaire, c'est Dailymotion, donc toutes nos vidéos sont, même en ce moment, ce que vous regardez, c'est sur Dailymotion, puisque c'est notre partenaire. Et donc ce compte YouTube est un peu, je veux dire, de façon délibérée, un peu laissé à l'abandon. Seulement, c'est pour ça qu'ils ne comptabilisent pas un grand nombre de vues. En revanche, quand on m'a annoncé, oui, vous n'avez que 20 000 vues au total, je lui ai demandé un peu de revoir ces chiffres, parce que 20 000 vues, c'est les chiffres qu'on fait par jour. Hein. Le compteur, il arrive quasiment à 2 millions de vues. Donc, à un moment donné, j'ai dit, non, là, il y a une erreur. Hein. Donc, il faut bien qu'ils comprennent ça, les personnes qui veulent nous boycotter, sachant que puisque François Asselineau, il adore les chiffres, il adore les maths, et faire des statistiques, dans ce cas, moi je peux aussi faire une statistique de mon côté. Si il fait des conférences, il y a 80 personnes qui le regardent. Il faut savoir que là, en ce moment, je ne sais pas combien vous êtes sur le chat, je peux aller vérifier, mais on pourrait même donner un chiffre à la fin. Voilà, il y a 504 personnes, d'accord? Donc il y a en gros 6 fois plus de personnes que dans une conférence normale de François Asselineau. Donc quand il refuse en fait de venir ici à MetaTV, il se prive de 6 conférences d'un coup. Donc ça veut dire, 6 conférences, il ne les fait pas en une semaine. Donc voilà, de 6 conférences d'un coup. Et vous êtes 500 en plus. 500, vous savez, c'est une moyenne, ce que vous voyez sur Dailymotion. C'est-à-dire quand vous allez comptabiliser le nombre de vues sur la soirée, on va arriver à des chiffres beaucoup plus importants. Donc voilà la réalité. Donc nous, l'invitation, elle a été lancée. Je n'ai eu aucune réponse. C'est une invitation tout à fait ce qu'il y a de plus officiel. Vous voyez, je suis passé par le canal officiel de façon à rendre les choses le plus formel possible. Il semble que voilà, je n'ai eu aucune réponse. Et j'apprends aujourd'hui qu'il y a une consigne, donc de ne pas de boycotter en fait MetaTV. Voilà. Donc les choses sont claires. Nous, il y a de la transparence. Vous voyez, on n'est pas une secte, on n'est pas un groupement justement qui va chercher. Il n'y a pas chez nous de conclave ou de machin. Non, c'est voilà, les choses sont telles quelles. Et ben voilà, je vous l'ai dit telles quelles. Alors, au moins c'est clair. Je sais que cette expression, elle dérange aussi certaines personnes, mais là, pour le coup, elle est idoine. Alors, pour revenir à notre sujet, comme ça les choses, puisque vous m'avez demandé cet aparté, voilà, au moins c'est fait.
Alors pour revenir sur justement l'histoire, hein, voilà, qu'est-ce qui nous dit que l'offre future, ça guérirait son optimisme? Je sais pas, mais bon, en tout cas, moi, ce que je n'aime pas, c'est un acharnement, et surtout, ce que je n'aime pas, après avoir entretenu des liens comme je les ai entretenus, qu'on me traita de cette façon-là, c'est inadmissible, et pour moi, ça ne passe pas, quoi. Autant vous le dire, quand on a, je suis désolé, j'ai toujours été de la plus grande sincérité et de la plus grande fidélité. Hein, d'ailleurs, dans toutes les entreprises où je me suis engagé, je ne peux pas faire les choses à 60% ou à 70%. C'est que du 150%. Il n'y a pas de moitié. Vous voyez, c'est soit on s'investit entièrement, on se donne entièrement, et c'est un peu aussi ce qui se passe à Meta TV, ou alors on donne rien du tout. Je sais, c'est peut-être extrémiste, hein, certains ils vont dire, ah oui, c'est peut-être radical comme façon de penser, mais c'est comme ça. On est entier ou on l'est pas. Pour moi, je ne conçois les choses que comme ça. Quand on s'engage dans un projet, c'est soit on y donne corps et âme, soit on arrête. Voilà, ça sert à rien. Donc, ce que je n'apprécie pas, effectivement, c'est qu'après s'être donné de cette façon-là, il y ait si peu de reconnaissance, bien que j'en demande pas beaucoup. Vous voyez, une invitation, après tout, je suis désolé, dans une invitation, c'est vrai que ça nous ferait plaisir d'avoir François Célineau, mais on lui rend aussi service, qu'on vienne pas me dire que François Célineau, il est sur toutes les chaînes de télé, qu'on le voit partout, qu'il a des émissions partout. C'est faux. Alors, il accepte de donner des interviews, effectivement, à d'autres médias indépendants. Il semble que nous ayons une espèce de poisse, ou je ne sais pas, peut-être bien, eh ben, un jour, peut-être qu'il s'en expliquera. En tout cas, nous, les choses sont claires. Au moins, je préfère vous informer, parce que souvent, on me demande, oui, inviter à François Célineau. Nous, on ne refuse pas de l'inviter. Et comme je le répète, nous l'avons invité de façon officielle, de la façon la plus formelle possible. Et je n'ai eu aucune réponse officielle de l'UPR. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous me dites ? Ouais, il veut redonner la création monétaire à la Banque de France, qui est totalement privée, le cadeau aux banksters nationaux et pas une monnaie souveraine. Ça, je sais pas. Je sais pas vraiment. Pour moi, on revient à la Banque de France nationalisée. Hein. Il n'est pas question de reprivatiser ça, quoi. On va dire. Il dit ne pas voter pour eux. Ça paraît bizarre, l'embrouille avec l'UPR, ça m'a l'air foireux et très suspect, divisé pour régner. Meta, vous ne faites pas embrouiller par des soi-disant militants. À boycotter Meta TV, l'UPR se tire une balle dans le pied. Bah écoutez, ça j'en sais rien. C'est à eux qu'il faudrait demander. Alors Jacques qui dit, en ce qui concerne Info Libre, c'est pareil, je veux pas se compromettre avec nous. Bah il faudrait leur demander. C'est pareil, oui, on leur a lancé une invitation plusieurs fois, on leur a lancé 2 fois à Info Libre. Donc vous voyez, c'est pareil, nous on tend la main aux gens, si les gens ne veulent pas, bon bah ils veulent pas. Mais c'est à eux d'expliquer pourquoi ils veulent pas. Moi je ne peux pas trop supputer sur les raisons d'Info Libre. Hein. Je sais pas du tout pourquoi ils ont refusé l'invitation, ils m'ont pas donné d'explication. Donc voilà, en tout cas, l'invitation a été lancée. Hein. Voilà, eux au moins ont pris la peine de nous répondre. Ils souhaitaient pas venir, mais au moins ils nous l'ont dit. Hein, voilà. Alors, il y a l'invisible, il me dit, les rancuniers que vous avez quitté l'UPR. Non, oui, peut-être, je sais pas. Non, je sais pas si c'est ça. Oui, peut-être, je sais pas. Non, je sais pas si c'est vraiment une rancune. Voilà, peut-être. Moi, j'estime avoir bien parlé de l'UPR dans cette émission, et au contraire, leur avoir fait une publicité plutôt même propagandiste, j'ai envie de dire, puisque nous-mêmes ici, on se prétend de ne pas défendre aucun parti, hein, puisqu'on est capable d'inviter évidemment tout le monde, même des gens avec qui on n'est pas d'accord, ça c'est pas le problème, mais à un moment donné, non, c'est quand vous voyez, on vous traite de cette façon-là, vous ne pouvez pas clairement, vous ne pouvez pas clairement vous dire qu'il y a une relation saine. En tout cas, pour moi, il y a un loup dans le placard, et le loup, il est de l'autre côté. Vous voyez, il n'est pas du côté de chez nous. Parce que nous, les choses sont claires. Vous voyez, moi, je suis clair avec vous. Je vous explique ce qui se passe, je vous explique la situation telle qu'elle est. Si maintenant, quelqu'un il est en train de dire que je mens, qu'il vienne tout de suite sur le chat, on le prend au téléphone. Voilà. Hein, alors là, je le dis clairement. Hein, vous avez le numéro de Meta TV, vous pouvez même nous inscrire sur Skype, et on le prend en direct si quelqu'un estime que tout ce que j'ai exprimé pour le moment
est un mensonge. Voilà. Alors, on nous dit essayer d'inviter Rémi Gaillard. Oui, oui, oh, c'est pas très intéressant Rémi Gaillard, il me fait un peu rire sur certains trucs, mais il y a quand même d'autres personnes à inviter avant, plus intéressantes. Alors on me dit oui, voilà, un rapprochement Aliel et Meta TV, bah écoutez, il faudrait leur demander, parce que nous on les a simplement invités, ils ont refusé, donc voilà, on va pas non plus on va pas non plus leur courir après, quoi. Tu vois, on les aime bien, mais voilà, s'ils veulent pas, ils veulent pas. Hein. On ne veut pas forcer les gens. Hein. Chacun est libre, hein, heureusement. Et voilà, ça n'empêche pas qu'ils fassent du très très bon travail, au demeurant. Alors, pour la Banque de France, je m'en méfie. Ma mère y travaillait à un poste important. Elle avait l'une des 3 clés des coffres. C'est des nazes. C'est Parmélion qui nous dit ça. D'accord, bah peut-être bien alors que on pourrait faire un coup là alors avec ta maman, mon cher Parmélion, hein, parce que si elle a encore conservé les clés. Alors, Info Libre, c'est parce que vous sentiez trop l'UPR. Non, je ne pense pas, parce qu'Info Libre, ils font des interviews de l'UPR et tout. Non, je vois pas en quoi. Alors, c'est pas à cause de Alain Benajam ce boycott, c'est SNK qui nous dit ça. Je sais pas, peut-être. Non, mais j'y crois pas non plus, parce que Alain Benajam, je vois pas en quoi. Voilà, il dérangerait l'UPR. Hein. Bon, quoi, c'est le réseau Voltaire. Le réseau Voltaire, c'est quand même Thierry Messant. Thierry Messant, c'est un des journalistes phares pour moi de ces 20 dernières années. C'est quand même le journaliste qui a dénoncé le 11 septembre. C'est le journaliste qui nous a permis de comprendre comment se déroule la guerre en Libye, comment se déroule la guerre en Syrie, aujourd'hui sur l'Ukraine, etc. Il a toujours été à la pointe pour nous expliquer de façon claire les situations dans les pays. Je suis désolé, Thierry Messant, il nous rend service. Il rend service à la résistance. Il faut arrêter de me dire que Thierry Messant, si la cause, effectivement, c'est ça, c'est carrément ridicule. Alors, on me dit oui, te casse pas la tête. Non, mais bon, vu qu'on me pose la question, je préfère effectivement répondre de façon claire et honnête. Voilà, comme ça les choses sont claires, un peu encore à cran de cette discussion sur Internet avec certaines personnes, parce que c'est vrai que c'est pas tous les gens de l'UPR, au contraire. Il y a des gens très très bien, je sais, il y a des gens très mesurés, il y a des gens que j'apprécie énormément, avec qui j'ai conservé de très très bons contacts. Et voilà, ces gens-là ne sont pas concernés. Mais il y a certaines personnes, effectivement, voilà, il y a un petit clan maintenant qui s'est installé et qui est vraiment déplorable parce qu'il donne déjà une très mauvaise image du parti. Ils se répandent, vous savez, sans cesse en arrogance, comme ça, sur toutes les pages, en allant faire la leçon à tout le monde, comme si ces gens-là possédaient la vérité. Donc c'est vraiment insupportable, mais vraiment insupportable. Alors on me dit d'ailleurs sur ER, il n'y a pas de pub pour Meta TV. C'est pas tout à fait vrai, parce que ER, ils ont relayé déjà pas mal de nos vidéos. Donc je peux pas dire non, ER, c'est pas vrai. ER, ils ont relayé des vidéos de Meta TV, ils ont relayé. Alors après, ils choisissent, c'est normal, ils vont pas tout relayer. Mais ils relient ce qui les intéresse. Mais ils en relient, ils relaient des vidéos, pardon, et voilà, je trouve qu'ils font leur travail. Après, nous, on leur demande pas de relayer à chaque fois les vidéos, mais ils le font. Ils l'ont fait d'ailleurs sans qu'on leur demande quoi que ce soit. Donc ils l'ont fait tout naturellement. Donc j'ai rien à dire sur ER. En tout cas, c'est pas des gens qui nous dérangent, pas du tout, au contraire. Et je pense qu'ils nous donnent leur petit coup de main, mais après, voilà, ER, ils font leur projet, ils font d'ailleurs aussi du très très bon travail. Voilà, nous, on n'a rien à dire contre ER, au contraire, on diffuse des vidéos de ER et ils font d'excellentes vidéos. Donc, non, ER, je suis pas trop d'accord avec cette vision de ER, au contraire. Alors, Rémi Gaillard, ce sera quand même Meta TV fera du divertissement, oui, voilà. Non, à la Libération, à la Libération, on invitera Rémi Gaillard, on invitera même, si vous voulez, j'en sais rien, vous savez, allez, Yann Barthès, vous voyez, des gens comme ça, très drôles, quoi.
Perso, même Chouard m'a censuré, ce pseudo-démocrate démagogue m'a jamais répondu. Pourtant, j'ai tout fait avec courtoisie. Ouvrez les yeux sur la République. Voyez Benajam, il faut choisir son camp, camarade. C'est Nasrallah Pendragon qui dit ça. Ouais, bon, Chouard, ouais, bon, j'ai rien à dire sur Chouard non plus. C'est quelqu'un qui est venu déjà en plus à Meta TV dans les débuts, quand c'était pas évident. Alors, je plutôt le big up, Étienne Chouard. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Calme-toi, t'es pas zen. Je reste zen. Oui, je vais rester zen. De toute façon, il faut rester, comme disait Buran Stena, vous savez, avec transparent, quoi. Comme ça, vous faites glisser comme ça, tu vois, toute cette mauvaise énergie, toute cette mauvaise matière, et ben, faut qu'elle glisse, mais à un moment donné, il faut que ça sorte. Et évidemment, c'est quand ça sort que ça va beaucoup mieux. Après, on se sent beaucoup mieux. Alors, Zinzel, il dit, en ce qui me concerne, je trouvais que les idées de l'UPR plutôt pas mal, mais plus on avance dans le temps, plus l'UPR prend le profil d'un parti politique classique. Et comme je suis persuadé que la solution ne viendra pas d'un bulletin de vote faisant partie intégrante de ce système merdique. Voilà, c'est clair et net. Méo 222, il dit, c'est quoi le rapport entre Benajam et Meta TV? Eh bien, il est partenaire avec le réseau Voltaire. Voilà, il fait partie de nos partenaires. Dès le début, il était là, on lui a demandé, c'est nous qui lui avons demandé d'être partenaire au réseau Voltaire, donc voilà, et on a pris la décision que ça allait prendre une collaboration sous forme d'émissions, d'interventions, etc. Ce que fait le réseau Voltaire, qui est un site d'information, eh bien nous, de toute façon, on a prolongé, on va dire, ce concept avec les émissions d'Alain qui prépare sur des sujets, en particulier sur les sujets d'histoire. Voilà, puisque c'est un peu notre spécialiste histoire. Et voilà, c'est ça le lien avec entre Benajam et Meta TV. Et je dois dire, voilà, pour le moment, ça se passe très bien. Alors, Pierre Jovanovic, c'était là, c'était énorme, avec tant d'autres sur l'Ukraine avec Thierry. Ouais. Alors, il y a Sandrine a dit, je suis de l'UPR, je ne suis pas au courant d'un boycott de Meta TV. Quoi qu'il en soit, je reste avec vous. Bah, merci Sandrine. Voilà. Bah oui, moi je l'ai lu sur les posts, hein, donc il y a des consignes. Donc, vous voyez, ça me paraît clair. C'est clair, un vrai reporter international, ancienne Thierry Messon, super journaliste. Voilà, à l'assaut, qui confirme aussi. Pascal Léa, Thierry Messon, c'est le patron. Voilà. Faye dit, elle est belle la dissidence, tous veulent la part du gâteau. Oui, ça aussi, il faudra peut-être qu'on fasse un jour une émission, je pense, spéciale sur la dissidence, hein, et qu'on parle un peu finalement de ces gens qui se tirent dans les pattes toute la journée, et chacun qui tire un peu la couverture vers soi. Alors, il y a Naude qui dit, petite info, si tu parles bien du roi Salomon qui est dans la Bible et dans l'Ancien Testament, cela relève largement du mythe, puisqu'à cette époque-là, 1000 ans avant Jésus-Christ, il ne compterait en Israël que quelques milliers de fermiers et d'éleveurs, de même pour le temple de Salomon qui a été inventé, puisque malgré tous les efforts, les archéologues n'ont jamais rien retrouvé dessus, aux grandes dames des sionistes. Un bon livre, Comment le peuple juif fut inventé, Shlomo Sand, qui explique l'invention du peuple juif au cours de l'histoire. Bien sûr, je connais très bien ce livre de Shlomo Sand, je l'ai lu. Je le prends pas aussi au sens premier du terme, comment le peuple juif fut inventé. Je me dis, on aurait très bien pu dire comment le peuple français fut inventé, comment le peuple allemand fut inventé, comment le peuple anglais fut inventé, que de toute façon les peuples tiennent sur une histoire commune, histoire qui est truffée de mythes, et ces mythes, souvent, justement, c'est bien le travail en plus qu'on veut faire avec Alain Benajam de l'histoire, c'est débunker certains mythes. Hein, c'est en plus le thème de ce soir. Donc oui, c'est débunker certains mythes. Alors, quand Naude me dit, bah alors ce roi Salomon, il n'a jamais existé, alors ce qui voudrait dire que la reine de Saba, bon, en tout cas Mémélique, il a existé, la reine de Saba aussi. Alors maintenant, oui, je fais référence à ce roi qui est décrit dans la Bible. Alors oui, les archéologues, c'est vrai, le travail de l'archéologie nous dit maintenant, on ne sait même pas s'il y a eu ce fameux temple, on ne sait pas s'il existait, et pourtant, il y a bien eu la destruction, hein, de Jérusalem par les Babyloniens qui emmènent, hein, le peuple juif à Babylone, qui le force à s'exiler. C'est d'ailleurs pendant cet exil qu'on va
qu'on va écrire la Bible, hein. Vous le savez très 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 bien. Alors,